Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 15. Ce message a pour thème « Ta Pâque est proche ». Lisons la parole. Jean, chapitre 2, versets 13 à 15. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Gloire soit rendue à Jésus. Ta Pâque est proche. Oui, voici la parole telle qu'elle est venue. Alors pour le thème ici, la Pâque c'est la fin de la délivrance. Oui, on dit souvent la délivrance. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est la fin de la délivrance. Oui, tel que le programme est fait ici, cette parole est bienvenue. La fin de la délivrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant que la Pâque n'arrive, il y a eu déjà 9 types de délivrance. C'est la 10e qui est la Pâque. Donc la délivrance était progressive. Donc nous sommes à la fin. Oui, c'est à la fin de la délivrance. Et la Pâque même, c'est Jésus. On dit la Pâque des Juifs. Jésus des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque, c'est Jésus. Et il monte à Jérusalem pourquoi? Oui, pour agir. Et arrivé là-bas, il a agi. Le temple symbolise ici le corps d'un enfant de Dieu ou bien même l'ensemble du corps des enfants de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu. Vous voyez, le temple de Dieu, c'est le corps humain dans lequel habite le Saint-Esprit. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu a créé Adam et l'Esprit de Dieu était rempli dans Adam, dans son corps. C'était le temple de Dieu. Dieu a créé l'homme pour habiter dans l'homme. Et voilà que Adam a désobéi à Dieu. Oui, Adam a choisi de suivre le diable. Et donc les esprits impurs ont commencé à posséder maintenant les gens. Ils sont rentrés dans les gens. Ils habitent dedans, ils font tout ce qu'ils veulent, leur activité. Ils prennent l'âme de la personne, l'esprit de la personne pour suivre, pour agir, pour détruire. Et ici, Jésus est venu. Et quand il arrive, il délivre. Il guérit. C'est ce qui se passe ici. Le temple est souillé. La sorcellerie. Ceux qui vendent ces animaux-là. Et les oiseaux. On les a cités ici. Oui, on les a cités ici. Les vendeurs de bœufs. Les vendeurs d'oiseaux. Les vendeurs, tous ces gens-là. Oui. Les vendeurs de brebis. Voilà la première catégorie. Ça dépend de la sorcellerie, les animaux. Bon, comment dans un lieu de prière tu vas aller vendre dedans? C'est la sorcellerie. Donc le temple est souillé. Et deuxième catégorie, c'est les changeurs, la monnaie. Ça, c'est les mystiques. Les mystiques, la sorcellerie appauvrie. Mais les mystiques, ils adorent les esprits qui sont dans les eaux, mais souvent même dans le ciel. Et ces esprits-là donnent de l'argent. Ça bénit les gens. Et les voilà. Et c'est comme ça le monde est vraiment possédé des esprits impurs. La sorcellerie, les mystiques. Et quand Jésus arrive, il faut, bien aimé, oui, il libère, il délivre, il guérit. Mais la délivrance, ce n'est pas la parole. Jésus n'est pas venu parler. Il n'a pas parlé. Il a pris un instrument qu'il a bien arrangé, qui répand l'autorité, l'onction, la puissance de Dieu. Et ça, il a chassé ces esprits-là, ces gens-là. Il a délivré le temple, il a délivré le corps de Christ, lui-même son corps. Oui, c'est comme ça. La parole de Dieu, elle doit être accompagnée de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu. Et donc, la Pâque arrive. Et c'est ce qui a été révélé. C'est pourquoi nous devons être tous, oui, dans la cérémonie qui a été programmée. Il faut que chacun s'y mette. Pour la fin de la délivrance. Pour mettre fin à tous ces agissements du diable. La fin de ces blocages. La fin de ces maladies incurables. Donc,
il faut être dans le programme. Ici, la Pâque, c'est Exode 12, verset 1 à 2, jusqu'à quand vous lisez à 3, vous allez voir comment la Pâque s'est déroulée. C'est le 10 du premier mois de l'année, qui est le mois de mars, disons. Donc il faut être dedans. Il ne faut pas retarder jusqu'au 10 là-bas, dépasser le 10 pour la cérémonie. Donc tout le monde est invité à cette délivrance finale. Oui, bien aimé, oui, c'est Christ qui délivre. Mais il faut respecter les consignes pour que tu sois vraiment dans la prospérité. Pour que tu sois protégé, délivré totalement et que tu sois heureux. Donc, soyons tous dans la cérémonie qui a été programmée. Ça a été déjà annoncé. Il faut suivre. Sur les réseaux sociaux, ça a été déjà fait. Comment tu dois faire? Donc, préparons-nous à ça, attendons-nous à ça. Ça va s'ouvrir bientôt. Et soyons tous dans la délivrance pour que le Seigneur puisse nous délivrer. Dans le programme, pour que le Seigneur puisse nous délivrer finalement. Oui, c'est comme ça que les choses se passent. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole est venue pour que vraiment le Seigneur fasse le travail dans la vie de chacun de nous. Oui. Mais après ça, il faut marcher bien. Oui. De peur que quelque chose de mal, de pire t'arrive. Ce n'est pas parce que le programme est fini, la délivrance est achevée, que tu vas encore te mettre dans la boue. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, mais l'esprit va revenir. Tu vas accuser. Non, ce n'est pas efficace, mais c'est efficace, mais c'est toi-même qui ne marches plus. C'est dans la parole de Dieu. C'est toi-même qui ne fais plus la volonté de Dieu. Donc, après la délivrance, il faut être dans la parole de Dieu. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut te contrôler. Oui, il ne faut pas abandonner Dieu. Il ne faut pas aller loin de Dieu. Il ne faut pas t'écarter de Dieu. Il ne faut pas que les richesses, oui, vont te garder, vont t'éloigner, vont t'égarer loin de la foi en Dieu. Oui. Parce que la délivrance, après la délivrance, la guérison qui a été faite ici, elle a nettoyé tout. Elle a renversé les tables. La guérison a été faite. Rien ne reste maintenant pour que tu sois béni. Mais là alors, bien aimé, que les richesses ne te dévient pas de Dieu. Que tu ne te livres pas à l'amour de l'argent. Tu te contentes de ce que tu as. Comme la Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu même a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Oui, cette parole se trouve là. C'est Hébreux 13, verset 5. Oui, l'amour de l'argent. C'est un danger. Le démon n'est plus là. Les richesses vont venir. Mais comment tu vas gérer ces richesses? Comment tu vas te comporter même avec ces richesses? C'est pourquoi nous allons lire une parole de Dieu. Parce qu'après la délivrance vient les richesses. Hein. Tu seras prospère. La prospérité est annoncée, les deux sont ensemble. C'est pour que tu puisses véritablement t'asseoir dans ta prospérité que la cérémonie est programmée. Mais regardez ceci. 1 Timothée 6, verset 10 dit quoi? Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bien aimé, fais attention maintenant à la prospérité qui va venir après cette délivrance finale. C'est pour que tu rentres dans la prospérité qui a été annoncée et tu t'asseyes dedans. Mais si le tourment vient, c'est toi qui vas chercher. Là, tu t'es détaché. L'argent t'a éloigné du Seigneur. Oui. Ce qui a été dit, ne place pas ta confiance dans les richesses. Pour ne pas qu'il soit éloigné du Seigneur Jésus. Bien aimé, oui, suivons ces paroles. Mais surtout la cérémonie, sois dedans pour que tu sois réellement protégé. Oui. Pour que toutes ces choses-là qui tardent, oui, à finir, quelques guérisons qui tardent, soient totalement achevées. Les blocages qui restent, soient totalement achevés. Que la gloire revienne à nous, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen.